Nous sommes maintenant rendus à vous parler dans notre ski test des produits 2015 de la marque Blizzard. Blizzard qui cette année va nous proposer une nouvelle gamme de All Mountain, les X-Power. Et dans le cas présent, on va vous présenter le X-Power 810, donc 810 mm 81 ici au patin. TI en grandeur de 174 et on parle dans ce cas-ci d'un rayon de 20 mètres. Il faut mentionner que la gamme des X-Power va venir remplacer la gamme Magnum. La gamme Magnum, c'était, et comme la gamme X-Power, c'est la gamme qui est la All Mountain pour tout terrain, dépendamment de la largeur qu'on va choisir de prendre. Donc, c'est la gamme qui va se retrouver un peu plus large que la gamme des FS, les Full Suspension, qui, elle, est encore plus large que la gamme plus race de compétition. Dans les skis Blizzard, que ce soit du slalom jusqu'au ski de poudreuse, on est vraiment dans une homogénéité parfaite et un équilibre parfait pour le ski au Québec. Parce que si on va même dans les X-Power, on va se retrouver avec des skis qui ont énormément d'accroches pour nos neiges dures. Donc, si quelqu'un décide d'avoir un seul ski, même en 81 de largeur ici au patin, il va être capable de vraiment travailler sur toutes les neiges. Allons-y d'abord avec quelque chose de particulier. On voit les héritages d'autres marques qui sont associées un peu à Blizzard. On a une spatule qui ressemble un peu à la Rapid Profile de Nordica, qui est la compagnie sœur de Blizzard. Après, on va retrouver aussi un système d'ancrage de la fixation qui est une Marker, qui est le système IQ, donc un système de 2 rails et la fixation est solidement implantée au sein du ski. Ça fait un transfert d'énergie extrêmement puissant. Design qu'on trouve aussi chez Volcool. Et là, on a un designer maintenant chez Blizzard qui était avant chez Volcool et donc on retrouve un peu les mêmes qualités de ski. Ce qui est pas mauvais parce que c'était quand même un très bon produit, un très bon concept de design. C'est vrai qu'à basse vitesse, on est capable de vraiment... Là, je suis dans une partie assez pentue. Neige plus molle. Okay. Et là, si on l'ouvre... De plus en plus, les marques sont à faire différents rayons à différents moments dans le ski en fonction de l'angle d'attaque au ski à la neige et aussi après en fonction de la puissance qu'on est capable d'aller lui appliquer. Et chez Blizzard, on a une multitude de différents rayons un peu, les plus vieux vont s'en souvenir, un peu comme un slalom VR27 de Dynamic qui avait des crack edge, des quarts qui étaient sectionnés pour permettre plusieurs appuis. Personne par la suite a appliqué ce concept-là, sinon que d'avoir multiples différents rayons. Ce qu'on nous promet chez Blizzard, c'est qu'avec ce processus-là ou cette philosophie-là, le ski, partout le long du virage, peu importe les conditions, la neige, peu importe la flexion, peu importe le poids et l'angle au ski à la neige, on aura toujours un plein contact entre le devant et l'arrière du ski en contact avec la neige, donc un maximum d'efficacité. Évidemment, quand on parle de TI, c'est le fameux titane. Ce sont ces plaques de métal qu'on retrouve, vous allez le voir, juste au-dessus du quart. Et vous allez voir la deuxième plaque juste avant le cosmétique. Par contre, comme chez d'autres compagnies, la plaque de titane du dessus va être trouée, va être amputée de certaines sections pour être capable d'avoir une belle souplesse, plus de légèreté et après beaucoup de torsion latérale. Ce qui est un gage d'accroche sur la neige dure. Je peux les mettre quasiment ma main à terre à chaque virage, tellement j'ai un accroche solide. Là, j'ai pas le full suspension. Là. Regardez bien ça, sur le plat. Je suis sur le plat, là. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ce ski? Dans son comportement routier, si je peux me permettre, c'est qu'à basse vitesse, le ski va être très confortable, va être facile à initier parce qu'on a encore là une spatule qui est relevée à peu près ici à 25 %, une cambrure et puis après un arrière qui est un peu relevé. Donc très facile à travailler à basse vitesse. Mais quand on ouvre la machine et qu'on appuie sur les gaz, on a un ski extrêmement puissant et extrêmement efficace lorsqu'on veut vraiment se faire plaisir puis attaquer à fond. Puis si ce n'est pas notre cas, on préfère plus cruiser sur les pistes de ski. Eh bien, on n'aura aucune difficulté à initier le ski. C'est la beauté des skis paraboliques, mais surtout la beauté des skis qui ont des early rise. Et dans ce cas-ci, cette technologie de multiples rayons tout au long du ski nous permet
de vraiment profiter de tous les terrains et de toutes les conditions de neige. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous recommander d'essayer. Si vous arrivez soit en boutique ou sur la piste de ski à essayer un X-Power 810 Ti, vous m'en donnerez des nouvelles, soit sur la page Facebook ou sur le site Internet du Plaisir de ski.